Et on commence AEW Dynasty. Maintenant, on fait vite fait le Zero Hour qui J'ai pris était plein encore de une fois. notes. T'as pris plein de notes? Incroyable! Ouais. J'ai trop hâte. Premier match de ce pré-show. T'as pris des notes sur le pré-show aussi? J'ai tout regardé. J'ai tout Ah oui! regardé. Oh là là, le travail en amont, vous avez vu, chez les impopulaires, on fait quand même un très très bon travail en amont, même si on dure très longtemps pour le faire. Tu seras même surpris de certaines de mes Oh! appréciations, je pense. Très bien, bah on commence tout de suite, tu vois, j'ai vraiment hâte. Alex Winsdor qui affrontait Marina Shafir. On rappelle lors du dernier podcast qu'on avait fait, on avait parlé de ce match vite fait, tu nous avais dit que tu n'en avais rien à faire. Est-ce Eh que ben, ton j'en avis a avais changé? rien à foutre. J'ai marqué que c'était pas fou, hein. Moi, Mhm. Shafir, voilà, j'y arrive pas plus. Pour moi, c'était un weekly, en gros, c'était un truc de weekly classique. Que je suis content que Shafir ait pas gagné, tu vois. Voilà. Oui. La victoire de Windsor était logique. On en avait parlé de toute façon, que ça semblait logique que ce soit elle. Ouais. Le match, je l'ai pas trouvé fou. J'espère juste que Windsor, elle va. Je sais même pas si je le prononce bien, si c'est Zor ou Sor. Qu'elle va réussir à décoller un petit peu. Mais bon, voilà, moi j'étais. C'était vraiment le premier match du Zero Hour, quoi. C'était vraiment ceux qui sont pas là, c'est Mhm. pas grave. Donc, même s'il y avait un autre match qui aurait pu servir à ça, mais Ok, bah écoute, moi pour ma part, Alex Windsor, je le prononce très très mal à chaque fois, je sais pas où est le mais D en fait. il n'y a pas de D, donc enfin wind comme le vent et Ouais, sort quoi. Mais ouais. moi je dis Windsor, je sais pas pourquoi, Tu mets le D après le S. c'est trop bizarre. Et bah ouais, bah c'est une très bonne catcheuse. Moi j'avais dit, hein, Marina Shafir, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, même si on s'attarde 2 secondes dessus, mais je la préfère à Bloodsport. D'ailleurs, RIP Bloodsport, hein, c'était la dernière pendant la WrestleMania Week. Mhm. Donc voilà, moi je suis plutôt OK avec Marina Shafir, mais le match était plutôt pas mal. Et du coup, bah, Windsor, j'arrive jamais à le dire. Bah, elle est championne strong woman du côté de New Japan, du côté de la filiale des États-Unis. Donc moi, c'est pour ça que ça m'étonnait pas si elle gagnait, et c'est ce qui s'est passé avec une victoire plutôt clean, hein. C'est vraiment, elle est très très forte physiquement, donc ça passe très bien, je trouve. Oui, oui, non, mais vraiment, c'est juste que je m'en foutais un petit peu, donc c'est pour ça que Très bien. j'ai pas plus accroché, mais c'était elle sur le ring, j'ai aucun souci, hein. Ouais. 2e match de pré-show qui était Oh oui, pas très long parce que c'était un squash. c'était même pas un match. L'autre, la grosse Anne, elle rentre pendant la pub, personne sait qui c'est. Le match, il a duré 4 secondes. Tout ça pour que Willow, elle arrive, elle fait «Hey, qu'est-ce que tu fais?» Qu'elle se fasse dérouiller comme Willow. Comme si c'était pas Willow, en fait. Comme si Willow, elle avait. Alors oui, elle avait un bras dans le plâtre. Oh là là, d'accord. Mais bon, c'est Willow, merde. J'étais dégoûté. Vraiment, je lui avais envie de dire, mais n'apparaît pas pour ça, en fait. Bah là, je suis plutôt Pardon. d'accord avec toi sur ça. Je Pardon. précise quand même qu'on parle de Camille qui faisait son retour du côté de AEW. Elle a quand même été absente plus de 500 jours. C'est quand même à noter ça. Et comme je ne regarde pas Euh, EW souvent, quand j'ai vu Camille, j'ai dit: «OK, c'est qui?» Ah oui, d'ailleurs. Bah, écoute, Littéralement, hein. c'est l'ancienne championne féminine de NWA qui a fait un très très bon run, et c'est la femme de Tom Latimer que toi tu as connu du côté d'NXT il y a un moment maintenant. Tom Euh, Laroufa? Non, pas Tom Laroufa, Tom Latimer. Attention, on n'est pas sur le même bail quand même. Euh, et voilà, qui lui est toujours du côté d'NWA, c'est plus le champion depuis pas très longtemps, mais c'est plus le champion. Et Camille, du coup, qui a fait le transfert NWA AEW, même s'il est déjà apparu du côté de AEW avec la ceinture NWA, à l'époque où elle avait affronté Leila Hirsch. Je sais pas si tu te rappelles d'elle, toute petite catcheuse très athlétique russe. Attends, je vais Voilà, aller voir. il y avait un très très bon programme. Alors, elle n'a pas fait beaucoup de. Je sais pas si elle est encore sous contrat chez AEW, malheureusement, parce que c'était une très très bonne catcheuse. À l'époque, elle nous faisait beaucoup penser à des catcheurs comme Kurt Angle, etc., parce que c'est vraiment le même type de catch. Mais voilà, Camille qui faisait son retour parce qu'elle a été Ah oui, si! blessée. Pardon. Si, si, Elle a... je vois qui c'était. Ouais. Euh, Elle a été blessée et elle est arrivée du côté d'AEW, pardon, en tant que manageuse de Mercedes Moné. Sauf qu'elle s'est blessée pas très longtemps après, et ils ont préféré créer une discorde entre deux.
Donc Monet qui se débarrasse de Camille en tant que garde du corps parce qu'elle est blessée donc elle sert plus à rien. Et du coup c'est là où elle a été off. Moi chose que j'ai trouvé plutôt culottée parce qu'ils auraient pu juste la blesser dans l'histoire et puis bon bah Mercedes Monet doit se débrouiller toute seule un peu malgré elle. Mais là non ils ont décidé d'assumer le choix de Mercedes Monet qui veulent faire le truc toute seule. Donc pourquoi pas. Plutôt content du D'accord. retour de Camille. Même si du côté féminin, pour moi, c'est quand même pas mal bouché. Et Mais la personne qui, moi, en tout cas, à l'époque, j'aurais aimé la voir et je pensais qu'elle allait s'associer à elle, c'était Megan Bayne. Donc, Megan Bayne, maintenant, elle est associée à quelqu'un d'autre, elle est championne par équipe. Donc, du coup, Camille, je sais pas trop comment elle va se positionner dans le futur. Effectivement, il y a eu cette intervention avec Willow qui s'est fait aussi détruire. Je l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois, mais moi, le booking de Willow depuis un moment, pas fan, vraiment pas fan. Depuis à peu non, près, depuis la et perte des puis ceintures par équipe, hein. c'est qui grosse Anne là, vraiment? C'est une jobbeuse, hein, c'est juste une jobbeuse. Mais pourquoi tu mets une jobbeuse à un pay-per-view? Enfin, je veux dire, Parce KW. ok, ça c'est vraiment la réponse que j'attendais, Tout tiens, vraiment. simplement. Non, je suis désolé. Non, ils voulaient la faire revenir à un moment donné, ils ont fait un pay-per-view. Voilà. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant ce booking, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est pas pire. D'accord, non, bah, disons que c'était pas un match, c'était juste pour le retour de Camille, quoi. Bien sûr, Et bah, totalement. pour teaser un Willow Camille, quoi. Totalement. Bah, d'ailleurs, il y a eu un match entre les deux, après, pour le titre TBS, que Willow a gagné. Donc Camille est revenue et a perdu son opportunité pour le titre TBS, donc je ne sais pas du coup de quoi Ouais, l'avenir mais est fait pour elle. c'est pas plus mal, parce que sinon ça veut dire que Willow, elle revient de Bien sûr. blessure aussi, elle est décrédibilisée parce que Camille revient. Camille, elle va peut-être pas être bouchée, elle va enfin, je sais On pas. va voir. Après On va voir. je Après, connais pas trop, mais moi, enfin, comme tu dis, je suis pas du tout contre la défaite de Camille contre Willow. Parce que enfin, Willow est une bonne championne TBS, même si je trouve que le booking est encore un petit peu à désirer. Mais ça, c'est vraiment ce genre de booking que beaucoup de gens ont du mal à voir quand tu es habitué surtout à des WWE, quand quelqu'un fait son retour. Forcément, il va y avoir un gros impact, donc il va y avoir soit une grosse rivalité, soit une prise de titre assez rapide derrière. assez Mais chez rapide, ouais. AEW, c'est pas du tout ça, quoi. À AEW, quand tu reviens, c'est que tu es prêt pour la compétition, et peut-être que derrière, tu vas juste pas gagner une ceinture, parce que tu seras pas assez bon et qu'il faudra encore remettre en question ton niveau, quoi. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette façon de penser, parce que c'est pas parce que tu fais un retour que tu es forcément meilleur que les autres. Il n'y a pas de Ouais. raison, quoi. C'est pas parce que tu fais un retour que t'es championne par équipe quand t'arrives. Voilà. Après, putain, on fait que de tacler. Du coup, encore un match de pré-show, il en reste deux. Le titre national qui est remis en jeu par Jungle Jack Perry contre Mark Davis, qui pour le coup lui est sur une grosse grosse montée ces derniers temps. C'est trop bien. Euh, C'était trop bien? C'était trop bien. C'était trop bien. Davis, je le connaissais pas. Moi, je l'ai découvert avec ce Ouais. match-là. Il était Je anciennement en équipe avec Kyle Fletcher. Les Aussie Open, t'avais jamais regardé Aussie Open? non, aussi Open, jamais regardé. J'ai juste constaté qu'il a essayé de tuer Jack Perry. Donc Toujours. Et forcément tous pour ses moi, c'est adversaires, il mon fait ça, donc... voilà, forcément pour moi, c'est un des meilleurs catcheurs du monde, hein, vu qu'il a essayé de tuer Jack Perry. Il fait partie des 674 membres de la Callis Family, apparemment. Mhm. Hein, j'ai Ouais. appris ça. Non, Don non, Kelly s'est vraiment. annoncé d'ailleurs, je m'attarde Hein sur ça vite fait, Don Kelly s'est annoncé qu'il voulait avoir 18 catcheurs pour faire des matchs 9 contre 9. Très bien, faisons ça, faisons Voilà. comme ça. Non, j'ai trouvé. Moi, me suis même dit que Perry il allait perdre son match, tu vois. Ça aurait pu. Parce que, oui, mais parce que justement, parce que Davis, il était quand même tellement costaud que je me suis dit, Perry, il va perdre. J'ai trouvé ça dommage, tu vois. Moi, je l'aurais mis en match d'ouverture. J'ai trouvé ça dommage que ça soit dans le Ouais, pré-show. je comprends. Et Après, vraiment, moi, encore une fois, hein, les j'ai cartes d'AEW, Ouais, je sais, mais je sais quand tu vois le reste de la liste, à part être un peu misogyne et balancer. Non, attends, le match tag féminin, c'était pré-show? très chaud, ouais. Ah oui, bah j'ai rien dit alors. Bah non, alors, bah y a pas. Oui, tu vas pas mettre les Bucks Okada Takeshita en pré-show, quoi. Bah non, Donc, clairement donc pas. voilà. Ou alors tu réduis le pré-show d'un petit peu et tu prolonges ton pay-per-view, tu vois, c'est. Mais je crois que les pay-per-view, t'as un temps limite, non? Un truc comme ça, non?
Je sais pas. Bah, souvent, eux, ils dépassent parce que c'est vraiment du pay-per-view, donc ils ont pas de diffuseur, propre comme le fait, WWE, donc ils sont pas soumis à des contraintes très strictes. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était très, très bien. Vraiment, Eh oui. vraiment j'ai et Jack Perry aussi était très, très bon, hein. Ce n'était pas que Davis. Enfin, il le dit. Oui, moi, Mark Davis, c'est un catcheur que j'adore. J'étais un petit peu déçu quand il s'est blessé à un moment maintenant, mais là, il revient et vraiment, il a ce côté, brutal, presque, homme de Cro-Magnon, quoi. Ouais, complètement. Il est vraiment très, très bon dans ce qu'il propose. Très Et je content me qu'il soit détaché, ouais, non, je me permets justement en parlant de ça, enfin, j'en parle un peu en avance, mais je pense que tu as vu ce qui s'est passé à Dynamite là, ou à Collision, je sais plus, oui. Mmh. heu, Dynamite, ouais. avec, Ospreay et lui, Mmh. c'était zinzin, hein. C'était J'ai pas vu le vraiment match en entier, hein, j'ai vu que des extraits et tout, mais entre ça et l'after match, oh c'était fou, hein. c'est fou. C'est fou ce que propose la AEW, franchement, c'est presque un scandale, en fait, tellement le niveau est haut. C'est un scandale que les autres, soient même pas un petit peu au niveau, quoi. Mais du coup, pour, revenir sur ce match-là, oui, effectivement, Mark Davis est sur une très, très bonne lancée. Je suis plutôt content pour, Jack Perry qu'il ait une ceinture qui, pour le coup, est plutôt une ceinture, tertiaire, hein. C'est vraiment une ceinture de début de tableau, voire de pré-show. Mais, ça fonctionne bien. À voir ce que l'avenir réserve, autour de cette ceinture-là, mais voilà, ça se passe plutôt bien pour lui. Mark Davis, bah, du coup, je m'attarde sur ce que tu viens de dire. Mais il y a eu la confrontation avec Will Ospreay, le match qui était très très bon. C'est pas étonnant parce que les deux se connaissent très très bien. Ils faisaient partie du même clan du côté de New Japan, avec Mmh. Kyle Fletcher aussi. Donc pas très très étonnant. La tournure des choses, on en reparlera après parce que là, sinon, on spoil un petit peu. Mais fonctionne plutôt bien et Mark Davis, surtout, se positionne vraiment comme l'un des top guys de Don Callis, alors qu'on a quand même, je rappelle, Okada, Takeshita, Fletcher, même s'il est blessé, et d'autres catcheurs qui sont quand même incroyables. Et pourtant, le mec qui sort du lot actuellement, c'est Mark Davis, quoi. Donc, je suis très très content pour lui. J'espère que ça continuera sur sa lancée. Et j'aime bien ce qu'ils font avec la Don Callis Family où, en fait, ça tourne les têtes Ouais, tout le d'affiche temps. en quelque sorte. Il y a quelque temps, c'était, bah, Fletcher justement qui était, au top. Mhm. Heu, je sais plus parce qu'ils sont trop, hein, je me souviens pas de tout le monde, mais El Cicero, ouais, ça, ouais, ça a alors été- Hechicero, je l'ai pas vu encore, vraiment mis en avant autant que les autres, hein. Mais il est Et plus du côté de CMLL, lui, oui, effectivement. voilà, mais comme, CMLL, je regarde pas du tout, pour le coup, Mhm. mais oui, tu vois bien que, il y a quelques mois, c'était Fletcher qui était vraiment, mais au top du top. Alors tu as toujours Okada et Takeshita, c'est normal, hein, c'est les plus gros noms du truc, tu vas pas Bah les ouais. mettre de côté. Mais, là, c'est, Davis. Bon, moi, je trouve ça cool, en fait, que ça soit pas un clan où il y en a 2 qui brillent non-stop et que tous les autres, c'est, bah, regardez vos copains, quoi. Ouais. Donc voilà, pour la ceinture nationale, victoire de Jack Perry qui conserve sa ceinture malgré la menace de Mark Davis. Dernier match de pré-show, les ceintures par équipe féminines qui sont remis en jeu par les championnes Divine Domination, Megan Bayne et Lena Cross. Alors, c'est Divine Dominion. Dominion? Ah oui, Oui, je trouve pardon, que c'est horrible excusez-moi. comme nom parce que moi aussi, j'ai appelé ça domination pendant tout le truc. Bah Quand ouais, mais tu j'ai vois, moi je viens de réaliser que c'était Dominion et pas Domination. quand je notais mes notes, je mettais domination, j'ai fait: mais c'est pas elle, en fait, c'est pas elle». C'est pas elle, c'est d'autres personnes, mais c'est pas elle. Du coup, qui affrontait Yann et Maya World, qui sont, bah, c'était un match très rapide, hein, c'était pas spécialement très compétitif, forcément. En face, on met en avant les deux géantes. Ça fonctionne plutôt bien. Yann et Maya World, c'est pas la première fois qu'on les voit. Il y a eu une petite histoire autour d'elles, hein. Elles ont pris la place à l'époque de comment elle s'appelait? Tegan Knox, je sais plus comment elle s'appelait. Nixon Newell, pardon. Nixon Newell et sa petite amie, dont j'ai oublié le nom aussi, je ne me rappelle plus, désolé, qui avait fait du coup, qui avait préféré ne pas venir plutôt que venir et perdre du Ah côté oui! W. C'est vraiment Ah oui, oui, c'est le vrai. principe du catch, je vous rappelle, que c'est perdre et gagner. Et, voilà. Donc un petit peu dommage, mais en tout cas très content pour les deux catcheuses ici de pouvoir avoir au moins un petit peu d'exposition, même si on sait que c'est pas encore du tout leur moment. On commence la grosse carte, la carte du meilleur, je le dis,
meilleur pay-per-view du mois d'avril, largement. Avec, peut-être même, on commence avec les meilleurs catcheurs de cette promotion, les Young Bucks qui affrontaient la Don Callis Family, bien Ouais, sûr, faut qu'ils changent de nom, ils ont représentés. 40 ans, hein, vraiment. Qu'ils s'appellent les Moi, Bucks tout franchement, court, hein. j'espérais qu'après, enfin, que pendant leur heel turn, ils changent enfin leur nom à un moment donné, et pas du tout. Donc c'est un peu dommage. Mais bref. Qui affrontent Kazuchika Okada, qui faisait équipe. Malheureusement, c'était pas voulu. C'est à cause de la blessure, en tout cas dans l'histoire. C'est à cause de la blessure de Fletcher que du coup, Takeshita et Okada sont obligés de faire équipe. C'était Extraordinaire, hein. Vraiment, j'ai trouvé ça hilarant ce qui se passait entre les deux. Okada, il m'a fait exploser de rire. c'est fou, c'est fou. Je te laisse, vas-y, je te laisse parler de Ouais, ton ressenti. alors, j'ai trouvé un peu long le match. Pour Mhm. un opener, j'ai trouvé que c'était un peu long. Ça aurait pu se finir sur un segment avant. Euh, mais sinon, Okada qui vole la tenue des Bucks, alors je sais plus duquel des deux, hein. Il y en a un qui est beau et pas l'autre, c'est tout ce que je me retiens. Euh, pour faire le tag, moi j'ai trouvé ça hilarant. Vraiment, j'en ai pleuré de rire. Le double sharpshooter avec les claques dans la gueule pour que aucun des deux n'abandonne. Moi j'ai trouvé ça vraiment trop drôle. Et in ring, enfin c'est d'un niveau. Ouais, bah c'était le WrestleMania. Enfin c'est ça WrestleMania en fait normalement. Donc non non, moi j'ai trouvé ça vraiment superbe. Vraiment, j'ai rien d'autre. À part que c'était un peu long, j'ai rien d'autre à dire. La fin de match nous prépare à all-in, je pense. Hein. Totalement. Ils ont même pas all-in du coup avant, parce qu'ils ont déjà annoncé que Takeshita et Okada s'affronteront à Double or Nothing. Ah, c'est officiel? Ouais. Ah, je pensais qu'ils allaient faire durer encore, tu sais, en mode pourquoi tu m'as lâché, machin, machin. Non, je pense D'accord. que là, ils ont déjà fait trop traîner de base, donc. Oui, c'était un peu long. C'est vrai que ça fait déjà Mhm. 6 mois qu'ils se tapent dessus les deux. Euh, mais d'accord, bon, bah, à double ou rien, très bien. Non, mais voilà. Est-ce que ça va traîner en longueur et qu'il va se taper d'autres membres de la Don Callis Family, tu penses, Bah, je pense pas, Takeshita? parce qu'en fait, dans l'histoire, Takeshita est pas en problème avec la Don Callis Family, en fait. Oui, il est que avec Okada, ça c'est. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il y a que avec Okada, et Okada ils s'entendent aussi bien avec la Don Callis Family, donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas de scission d'équipe, enfin en tout cas de clan, qui rentre dans l'histoire. Donc, à voir où est-ce qu'ils veulent en arriver. Mais encore une fois, on est chez AW, donc ce qui prime, c'est surtout qui est le meilleur sur le ring. Ouais, mais bon, bah, sur le ring, il y avait rien à dire, hein. Enfin, C'est un match incroyable. Franchement, c'est une leçon. Franchement, c'est assez étonnant de se dire qu'en 2026, bah, genre les Young Bucks, waouh, c'est encore l'une des meilleures équipes du monde, quoi. et tu te rends compte qu'il y a une époque, on disait que les Usos, ils avaient leur niveau quand même, hein. C'est à des années-lumière. En fait, je sais même pas comment on peut se dire encore en 2026 qu'il y a match, quoi. Ah, oh non, en 2026, on peut plus. Mais 2026, à une c'est sûr, époque, mais je comprends qu'à une époque, on s'est bien dit sûr, que à une époque, il y parce avait qu'ils peut-être moyen avaient de débattre, quoi. Mais les là, Usos, ils avaient des c'est plus rivalités de possible. zinzin, ils sortaient les doigts. Là, il y en a un des deux qui a décidé d'arrêter de catcher depuis quelques temps. Ouais, Euh, pour le Là coup. où les Bucks, ils sont tout le temps là, quoi. Et vraiment, je reviens C'est sur le fou. fait que c'était trop long. Pour un match Ouais, c'est d'opener, ça, mais c'était trop long. Mais ouais, ça, c'est le problème hein, du match. Il y a vraiment, je sais pas, 5-7 minutes en trop. Franchement, ouais, c'est ça. Et puis j'étais avec Barbara qui l'a regardé avec moi. Elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit il est long le match quand même. Je dis ouais, là ça commence à ouais, ouais. tirer un peu. Mais ça n'en. Enfin, pour moi, s'il était moins long, c'était un 10 sur 10, tu vois. Ouais, Et je alors comprends tout à évidemment, fait. tu demandes à l'autre, comment il s'appelle, le vieux là, Dave Metzer. Alors lui, c'est un 67 étoiles, hein, parce que forcément, lui, il a Bah, juste vu le nom Okada, il a déjà mis 5 étoiles. Tu sais, il a même pas besoin de regarder le match. t'imagines, là, il y a les Bucks et Okada dans le même match. Hein. Le Bah, mec était, et waouh. Takeshita. Bon, alors là, le mec, il, Et il a pas Takeshita. il a pas fini d'appuyer sur sa touche étoile sur son clavier, lui, là. Ça y est. Mais ouais, le match était vraiment très très bon. Moi, la fin, je l'ai adoré. Avec le Takeshita qui finalement laisse les Young Bucks faire le Meltzer Driver. J'allais dire le Indie Taker. C'est pour dire à quel point je Il suis était vieux. un poil raté, je crois, le finish. Ah, j'ai pas fait gaffe. Moi, je me Je, suis vraiment je, attardé sur la réaction de Takeshita, donc j'ai pas fait très je, je- attention. je crois que quand qu'il saute en faisant un flip, là, je sais plus comment ça s'appelle,
pour Ouais. écraser la tête de l'autre pendant que l'autre lui fait un tombstone là. Et bah, je Mmh. crois que là, il y a une demi-seconde, tu sais, demi-seconde d'écart entre les deux moves. Et je Ouais. trouvais ça dommage parce que c'était trop bien en fait. Mais ça, c'est du chipotage, hein, vraiment. Ouais. Enfin, tu clignes des yeux, tu vois Mais pas, hein, c'est. c'est ouais, c'est en tout cas, c'est fou ce qu'ils nous ont proposé. Merci à eux de faire du catch, tout simplement. Match suivant, c'était, Ricochet, toujours accompagné de Bishop Kaun que j'adore, je le répète Ouais, encore une il est bien, il est et beau. Toa Liona qui affrontait du coup le Le revenant, retraité Jericho. Pardon. le retraité Jericho. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, en fait? Heu, que déjà Jericho, il a décidé d'aller à la salle avant de revenir Oui. Qu'est-ce et qu'il est en qu'avant shape, putain. et quand il est parti, il était, flasque quoi. Ouais. Heu, je n'y arrive plus avec Jericho, 2020. Pour moi, Jericho, faut qu'il arrête de catcher. C'est pas mauvais, mais parce que Ricochet, que je peux plus voir non plus en peinture, hein, mais il est bon Mmh. sur un ring, donc forcément quand tu es bon, bon, bah, forcément le match est bien. Il y a Ah eu ah, des trucs que j'ai trouvé super cool, hein, la victoire avec le Lion Salt. c'était trop cool. Ça, tu peux pas faire plus heel quand même. Heu, le Shooting Star Press qui est renversé en code breaker. Alors c'était fou, ça aussi c'était Mmh. trop bien. Oui, il y a des moves qui sont trop bien, mais je trouve que le match était bah, tu vois quand tu vois un Ricochet, tu t'attends à un match rapide quand même, tu vois? Sauf que Ouais. Jericho, il peut plus aller aussi vite qu'avant. Et donc moi, c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est pas le Jericho que j'aime. C'est il Ce est sera plus jamais le Jericho que tu aimes, hein. oui, parce que il papille, je suis d'accord, mais moi, ça me déçoit quand je vois des matchs de Jericho, tu vois? Et là, on en a déjà parlé, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on va oublier le jeune Jericho qui était un monstre, pour se souvenir du vieux papy qui peut plus catcher. Il peut catcher, c'est pas vrai, il peut catcher, mais Peut catcher, mais pas sur le même rythme, il c'est très différent effectivement, le Jericho de maintenant à regarder. Moi pour le coup le match je l'ai vraiment, plutôt trouvé correct. Effectivement la fin est une très, très bonne fin. On parlera peut-être de la suite, après parce qu'on va sans doute, un petit peu s'attarder sur ce qui s'est passé après, après Dynasty, à la fin de notre review sur le pay-per-view. Mais, le match était OK mais moi je suis toujours un petit peu, en attente, en fait. Je sais pas trop, c'est une situation un peu bizarre. Je suis un petit peu en attente de savoir qu'est-ce que Jericho, en fait, actuellement, tu vois? bah, il va refaire un clan. Bah, parce que là alors, bah, du Il coup, fait tu que pas ça. regardé? Non, j'ai pas regardé, mais bon, OK. c'est Jericho, hein, il va faire des clans. Mais, non, en fait, le retour de Jericho est étonnant parce que déjà, bon, il se fait acclamer de fou et je Oui, pense mais honnêtement qu'ils attendaient c'est de normal. savoir mais je pense qu'ils attendaient honnêtement de savoir comment est-ce qu'il va être accueilli pour après faire le booking. Oui. Et en fait, il est accueilli très, très bien, mais c'est très constant, hein et de là même quand il continue à apparaître, il y a vraiment, presque une standing ovation pour lui, parce qu'il a enfin un statut de légende, chose qu'il n'avait pas quand il est parti. Ce que je trouve bizarre, Heu, hein, parce que quand il est arrivé chez AEW, c'était déjà le cas, enfin, c'est ouais, pas pour bien rien sûr, qu'il a mais il y gagné avait le titre, pas c'est pas pour rien que bien c'est sûr, lui bah, qui a gagné le totalement, 1er titre, hein. totalement. Mais là, en fait, je suis un petit peu dans l'attente de me dire, est-ce que c'est tout, en fait? Est-ce que ce qu'on va voir de Jericho maintenant chez AEW, ce sera juste un mec qui se fait acclamer? On sait très bien que dans l'univers du catch, tu peux pas juste te faire acclamer pendant des années jusqu'à ta fin de ta carrière, donc il va forcément y avoir quelque chose à un moment donné. Bah si, Et je me regarde dis: Rey «Est-ce que» Mysterio. oui, mais Rey Mysterio, c'est Rey Mysterio. Je veux dire, il y a quand même un statut particulier. Mais Jericho, en fait, je me dis juste: «Est-ce que la proposition que là, ils sont en train de nous donner, c'est la fin de la proposition? Est-ce que c'est juste, vous avez vu Chris Jericho, c'est une légende, il vient, il fait des matchs plutôt corrects et il est divertissant et c'est tout?» Donc actuellement, bah, on n'a pas la réponse. Mais moi, c'est ce qui m'interroge, en fait, autour de lui. Du coup, j'ai un peu ce truc de, je regarde parce que je m'attends à quelque chose, mais je ne sais vraiment pas, je suis vraiment pas sûr d'avoir quelque chose. Ouais, je sais pas du tout. Et c'est ouais, c'est très, très particulier, ouais. Bah, après il est sur une fin de carrière, c'est pour ça qu'il s'arrête Bien sûr, souvent, qu'il part en tournée, qu'il revient, qu'il part, qu'il revient. C'est que il a quel âge? Il 50? presque, bientôt, hein.
Chris Jericho. 55, donc oui, il les a presque, quoi. 55, ah oui. Il les a presque depuis 5 ans. Ouais, je pense que là, je pense qu'il a juste du mal à décrocher aussi. Et Bah, ça se que... comprend, hein. Le catch, c'est vraiment un milieu particulier aussi, hein, ça faut se rappeler quand même. Par contre, moi, il y a un truc, Aubrey Edwards, elle m'a sorti du match. Quand elle Je fait comprends. son Des fois, elle me décompte, fait cet effet-là et effectivement sur ce match-là, ouais. elle a fait son décompte à l'extérieur, elle s'est mise à hurler, mais je me suis dit, faut quoi? Faut que le mec à l'autre bout du stade, il l'entende ou ça se passe comment? Vraiment? Exactement. Et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle branle?» Je fais: «Mais fais un décompte normal». On a eu la même à WrestleMania, hein. Je sais plus contre pour quel match, où le mec il fait un décompte à l'extérieur en étant à 1,5 cm du du catcheur, en lui criant les chiffres. Oui, bah, il va pas se relever plus vite, hein, T'inquiète pas, hein, ouais. Ils avaient fait pareil avec Hangman, je sais pas si tu te souviens de son match avec Oui, MJF, oui, oui, bien sûr, bien sûr. où, je crois que c'est l'arbitre chauve et je l'aime pas. Je trouve qu'il est nul à chier lui. Aussi, mais c'est 2 arbitres qui sont vraiment particuliers du côté d'AEW. Et vraiment, il hurle à côté de lui. Et gros, il a été pendu à 3 secondes, il va pas se relever, hein, il est mort, hein. Il est mort, hein. Voilà, ça m'a sorti un peu ça m'a pas sorti non plus du match, mais j'ai trouvé que c'était excessif, quoi. OK, ouais, je comprends, je comprends. Passe au match suivant, c'était un match, et c'est important de le préciser, Non, pour, devenir non. challenger numéro 1 pour, le titre de champion du monde d'AEW. C'était un match, entre Darby Allin qui sortait, de 2 grosses victoires en rivalité. Premièrement avec les Death Riders, forcément il a réussi à battre tous les Death Riders, et avec, Gabe Kidd particulièrement, même s'il y a eu les Dogs aussi dans l'histoire. Qui affrontait du coup Andrade El Idolo, qui lui est aussi sur une, énorme montée depuis le début d'année, malgré sa défaite contre Kenny Omega. C'est d'ailleurs pour ça Ben voilà, qu'aujourd'hui c'est c'est Kenny Andrade, Omega qui affronte, l'autre membre de la Don Callis qui est mis en avant. ouais, C'est ouais. lui, Oui, 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 bien sûr. Même si, Andrade donne Callis Family, mais il y a aussi, d'autres clans, normalement, donc on sait pas trop où ça se positionne aussi avec Andrade, même si, le match était, vraiment bon, pour le coup, mais oui, en fait, le truc, c'est que je dis vraiment bon, et en n'étant partout. pas étonné. Oui, déjà, partout. Mais en fait, je suis pas étonné, parce que, bah, c'est 2 super bons catcheurs. Eh, je m'attendais pas à ce que ça Heu, matche aussi bien, hein. mais ouais, mais ça a trop bien matché. En fait, je pense que pour de vrai, je vais même pas en dire plus, parce que juste le match était super bon. Alors, outre le main event, c'est moi, tu sais, j'ai mis des petites notes, repères, Mmh. tu vois? C'est la plus haute note après, le Omega MJF, hein. Ah bah, Pour c'est pas moi, étonnant. c'était meilleur que les Bucks. Parce que c'était stiff, il y Ouais. avait alors j'ai pas compris pourquoi Andrade s'est mis en slip jaune. Bon, il y avait peut-être une ref que j'ai pas, mais quand il était Depuis qu'il est revenu, en fait, c'est son truc de, au bout d'un moment, il enlève, d'accord, son j'avais pas la futal, ref. et puis il prend une photo aussi avec, une Oui, fille fraîche du ça premier rang. j'avais vu, Voilà, mais son truc. moi j'ai trouvé que le match était stiff, mais à un point et j'adore Ah ouais, vraiment ouais. quand tu oublies presque que c'est du catch, c'est ça qui est fou en fait et quand, comment il s'appelle? Andrade, il est dans les cordes en train de faire sa petite pause et Claude il décide de Ouais, se et Claude qui se jette, suicider mon tel Dieu, un quoi. missile. Le missile Predator Modern Warfare 2 qui te tombe sur la gueule, vraiment, j'ai explosé de rire parce que je m'y attendais pas parce que c'était ridicule, Ouais, mais parce que je m'y attendais c'était vraiment pas. incroyable. Bon, alors moi, dans mes notes, j'avais mis victoire surprise de Derby, smiley surpris. Oui, bon, d'accord. Donc oui, du coup, c'est une victoire de Darby Allin, qui moi aussi, pour le coup, m'a étonné. J'étais persuadé que Andrade allait gagner, et en fait non, ils ont pris le risque de Darby Allin, ce qui est pas déconnant, même si ça m'a surpris, ce n'est pas déconnant, sachant, ce que j'ai dit du coup juste avant, le booking actuel de Darby Allin, c'est pas du tout, horrible, que qu'il gagne ici. Ce qui est plus horrible, c'est ce qui se passe 5 jours plus tard, 4 jours On plus en tard. parlera après, on en parlera après. Excusez-moi, Calme-toi. excusez-moi. Non, j'ai bien aimé le geste de fair play qu'il y a eu à la fin, où ça se voit que c'était pas Ouais, un match de rivalité, mais juste un match pour une opportunité. c'est ça. Et que Andrade dise: «Bah, j'ai perdu, tu as été meilleur, ça me fout les boules, mais voilà» et j'ai bien aimé. La Voilà, ce compétition, petit encore une fois, la compétition. ça fait plaisir, en fait, de ces petits trucs. Très bien. Bah, on finit sur ce match-là. On enchaîne avec les ceintures par équipe qui étaient défendues par FTR, Dax Harwood
et Cash Wheeler, toujours accompagné de Big Stoke. Et t'avais raison hein, lors sur le résultat, on en avait parlé. Oui, T'avais dit que c'est pas parce que c'est au Canada qu'il y aura un feel good moment. Il y en a pas eu. il y en a pas eu, il y en a pas eu. Cope et Cage, ou Cage et Cope, comme vous voulez. Adam Copeland et Christian Cage qui du coup les affrontaient. Toujours dans cette rivalité, parce qu'on est surtout dans cette rivalité, même si les ceintures sont en jeu, c'est surtout une rivalité. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi? Je trouvais ça décevant. C'était pas mauvais, mais c'était décevant parce que j'ai trouvé qu'FTR, ils étaient moins précis, qu'il y avait plein de Mhm. petits segments qui étaient en retard de rien, tu sais, mais ça fait que ça t'as un pas de trop qui a été fait sur le ring, donc ça fait que ça décale le segment d'un petit pas, et donc c'est moins précis. Alors qu'FTR, ils sont quand même carrés quoi dans leur move. Je sais pas si c'est à cause des vieux qui arrivaient pas à suivre le rythme ou quoi. J'ai pas compris pourquoi Cop au bout d'un moment il disparaît du match après son gros blade là. J'ai... C'était pas mauvais, vraiment c'était pas un mauvais match par équipe, hein. Mais on aurait... Ou alors j'avais trop d'attentes, je sais pas. Mais j'ai pas passé un mauvais match, c'était un bon match. Mais je m'attendais à Mhm. plus. Je comprends ton ressenti. Moi, je pense que je vais le revoir, mais vraiment focaliser sur ce match-là, parce qu'en fait, j'ai pas ressenti ce truc en plus, en fait, qui aurait pu être intéressant au vu de la rivalité. Et peut-être que je suis passé juste à côté du match, en fait, mais j'ai envie de le voir. Moi, j'ai bien aimé la fin sur la finisher. Je sais pas si toi, t'as... Oui, non, ça m'a pas Comme t'as dit, ouais, t'as l'impression que ça manquait d'enjeu alors que c'était une grosse rivalité quand même. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Et Moi, le, c'est et vraiment le le, ressenti que j'en ai. ouais, et le bleed il sert à rien, tu vois, genre le cop qui s'ouvre le crâne. Ouais. Je trouve que ça raconte rien dans le match. T'as juste l'impression que je suis chez AEW et il faut la dose de sang. Bah, ouais, des fois, ça fait cet effet-là, hein, honnêtement, chez AW, où tu te dis, bon, là, il va y avoir un bled, parce qu'on a envie de dire quand même que les mecs sont durs à cuire. Mais, mais là, ça servait pas spécialement, je trouve, et j'aurais préféré que, quitte à ce qu'on dise, bon, ils ont un affrontement pour les ceintures par équipe, qu'on se dise, vas-y, full compète. Et pourquoi pas, après, entamer le truc plus vraiment sur la réalité, ce qui se passe actuellement du côté de Dynamite, avec Cop, du coup, qui revient, qui fait un peu la promo solo pour, la suite de cette rivalité. Mais en fait, je l'ai pas ressenti pendant ce match-là spécialement. Donc c'est un bon match. Honnêtement, c'est un bon match. Mais il n'y a pas ce truc qui me fait dire waouh, ok, match incroyable. Même si on sait bah, que du coup, Cage et Cope sont quand même sur une fin de carrière. Hein, et que même si ils sont toujours très très bons sur ring, FTR, et ils sont aussi quand même depuis un moment. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir la suite, mais je pense qu'effectivement, je me referai le match histoire de me le re-apprécier sans tout ce truc de pay-per-view qui parfois peut être, surtout chez AW, peut être assez indigeste à force. Mais je te dis, moi je l'ai regardé en plusieurs fois. Alors en gros, en Mhm. vrai, je l'ai regardé en 2 fois. Il y a que MJF Omega que j'ai regardé à part parce que j'avais pas pris le temps plus qu'autre chose. C'est beaucoup plus digeste, hein. Vraiment, Ouais. ça te permet de respirer. Donc, moi je te conseille de faire ça quand tu regardes pas en Bah, direct en écoute, tout cas. je ferai ça avec plaisir. Et d'ailleurs, bon, du coup, on peut pas en parler maintenant, mais on est toujours OP pour faire un épisode de ce podcast-là dédié à AEW et la façon de consommer le catch nord-américain en tout cas, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes à dire, même si là, on a déjà un très gros programme, donc on s'attardera pas plus sur ça. Ouais, faudrait qu'on se pose dessus, ouais. Le, ouais. Le match suivant, c'est le Gauntlet pour la ceinture TNT, qui est du coup est laissé des mains de Kyle Fletcher. J'espère qu'il va bien se soigner. Donc ce Gauntlet match, je spoil directement la fin, c'est une victoire de Kevin Knight, le coéquipier du coup de Speedball Mike Bailey, notre Québécois. Surprenant, hein? Du coup, très surprenant. Très très surprenant. Le match est vraiment bon. Moi j'aime bien, j'avoue, j'aime bien ce genre de Casino Gauntlet. Je trouve que ça fait toujours bien l'affaire. Ça met les mecs en avant, ça fonctionne bien. Il y a des gens, en tout cas, j'ai vu 2-3 avis qui détestent ce genre de truc. Effectivement, la W le fait pas mal. Là, c'est quand même pour une occasion assez sympa parce que c'est quand même une ceinture TNT qui est en jeu. Mais voilà, le match est très bien. Et Kevin Knight qui en sort vainqueur, donc son premier titre solo du côté de AEW, et même peut-être
tout court. Je sais pas s'il a été champion chez New Japan, champion junior heavyweight, je me rappelle pas. Mais voilà, en tout cas, Kevin Knight, on sentait déjà depuis un moment que c'était un gros projet du côté de WWE. Là, on le concrétise enfin avec une ceinture qui est normalement dans la hiérarchie, en tout cas la deuxième ceinture après la ceinture de champion du monde. Donc c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce casino? Oui, c'est dur de sortir un truc en particulier. Il y a du monde, tout le monde peut briller un petit peu. Ils sont quand même bien concentrés sur Ciampa et Rush. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais surpris, c'est que ça laissait vraiment croire que ça a commencé avec eux, que ça finirait avec eux. Euh, j'ai hâte, enfin, quand il y a les luchadors qui sont arrivés un par un, qui se sont succédés avec Bandido et tout le monde, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, non, moi je suis pas habitué au gauntlet match chez AEW, enfin parce que je suis pas habitué tout court hein, au gauntlet match. C'était bien, moi j'ai bien aimé, hein. C'était très bien. Ouais, et j'en profite d'ailleurs pour parler de Bandido, parce qu'il a enfin, le 21 Plex est enfin bien porté. Mon Dieu, j'adore Bandido, il n'y a pas de souci. Le 21 Plex, c'est une prise aussi que j'aime bien. Mais le fait que le mec doive se mettre en angle droit, là, pour qu'il prenne sa Plex, là, je détestais ça. Et enfin, maintenant, enfin, le mec est allongé, c'est lui qui le soulève pour faire sa German Suplex, du coup. Et enfin, je trouve que ça a une vraie gueule de finisher parce que je n'en pouvais plus. Voilà, c'est Ouais, les mon finishers où petit point. tu sens que l'autre il est obligé de faire un effort pour se le prendre, c'est C'est un toujours enfer. bizarre. Ouais. Franchement, c'était un enfer. À chaque fois qu'il faisait le move, ça me sortait de tout le truc. Je disais, mais ça n'a aucun sens, quoi. Il n'y a personne qui se met comme ça. C'est. Enfin, Bah, voilà. Donc là, c'était mon. on a eu un truc similaire à WrestleMania, hein, avec le match Oui. à échelle que t'as pas vu, mais Rousseff qui saute pendant J'ai vu que les extraits. Givon fait sa prise. Tu dis, bah oui, va falloir que tu sautes pour te la prendre, mais bon, si tu sautes pas, Givon il tombe par terre, toi tu prends la ceinture. C'est genre, c'est vraiment. Ah oui. Donc, ouais, les prises comme ça où tu te demandes pourquoi le catcheur attend. C'est ça, mais après, c'est toujours ça, hein, c'est une question de timing le catch, hein. Oui. Donc, je comprends ce que tu veux dire, même si moi j'ai pas assez suivi Bandido pour me rendre compte de ce qu'il faisait avant. Mhm. Même si je suis allé voir un GIF animé pour me rendre compte. Oui, c'est vrai que quand l'autre il est en train de faire sa sieste dans les cordes, plié en deux, Oh comme s'il faisait mon un Dieu, quoi. étirement, tu comprends pas, ouais. En plein milieu de ton match, tu te dis non, mais c'est pas possible. Surtout que c'est sa finisher, quoi. Il y a personne qui se met comme ça. Enfin, bref. On va pas s'attarder plus sur ce point-là parce que c'est déjà trop. On enchaîne avec la ceinture féminine, ceinture de championne du monde féminine, défendue par Tekla contre Jamie Hater. On en avait un petit peu parlé lors de nos prédictions durant le dernier podcast. Donc, du coup, il s'est rien passé de très surprenant. Tekla Ouais. conserve sa ceinture contre Jamie Hater. C'était un match quand même qui était plutôt sympa. Oui, Non, pas du tout. T'as pas aimé? ouais, je suis pas rentré dedans du tout. Je comprends, je comprends. Je, ce qui m'énerve, c'est que je l'avais pressenti quand on en avait parlé, en fait, que j'avais aucun attrait pour Tekla, aucun attrait pour. Mhm. Enfin, si plus d'attrait pour Hater, mais moins pour Tekla. En fait, j'ai pas été pris par le match, donc je peux pas en parler, parce qu'à part dire que j'ai pas aimé parce que j'ai pas aimé, il n'y a pas de vraie phrase derrière, en fait. Y a pas, j'ai pas d'avis construit, c'est pas construit si j'ai Ouais. un truc. Donc, Ok, je comprends honnêtement. Moi, bon, je suis très très fan des deux, donc forcément déjà juste l'affiche, moi, me plaît. Mais je peux comprendre tout à fait qu'on puisse ne pas rentrer dans le match, parce que c'est quand même un contexte un petit peu particulier. Il n'y a pas forcément de rivalité entre les deux. Tekla, c'est une championne quand même très récente, et Jamie Hater, c'est pas spécialement quelqu'un qui depuis plusieurs mois est considéré comme challengeuse sérieuse, en tout cas autour de la ceinture du monde. Donc effectivement, je peux comprendre. On enchaîne du coup tout de suite avec la ceinture continentale, affreuse ceinture qui ne devrait pas exister, je le rappelle. Euh, John Moxley du coup qui défendait contre Will Ospreay. Est-ce que tu as des choses à dire sur celui-ci? ouais, alors il y a des trucs à dire, ouais. Euh, C'était très bien, hein. Alors là, pour le coup, bon, tu mets Très bien. Mox face à des pommes de terre, je pense que le match, c'est trop bien, tu vois, genre. Mais j'ai un problème avec Osprey, je suis désolé, j'ai un problème avec ce type.
qui Je comprends. décide tout le temps de se prendre des finishers, de décéder et de se dire: «Tiens, je vais pas tomber au sol tout de suite. Je vais faire une dernière prise qui te sort du match. Ah non, excusez-moi, c'est Dieu, ça peut pas te faire sortir du match. Ça te fait sortir du match». Il l'a mieux fait dans d'autres circonstances de se prendre là, il se prend un paradigm shift, je crois, c'est ça? C'est ça. Il se le prend et après il fait un Hidden Blade qui a aucune, cohérence dans le mouvement qu'il fait, en fait. Il rebondit, il Ouais. arrive, il fonce sur Moxley et après il tombe. Et il y a des gens sur Twitter: «Oui, mais c'est l'adrénaline». Oui, enfin, quand moi j'ai de l'adrénaline, je fais pas 4 backflips, en fait. Je continue Mais un c'est mouvement surtout vraiment que logique. c'est vraiment l'argument qui est toujours sorti, autour de Will Ospreay, quoi. C'est: «Ouais, vous avez vu, il est dans l'adrénaline et tout». Je comprends tout à fait les critiques que tu émets, même si moi je suis un petit peu plus, en mode: «Bon, bah, OK, voilà, c'est Will Ospreay donc ça va faire, Il son il y a truc». il y a des fois, ça a mieux marché. Il l'a déjà fait plein de Mmh fois où c'était mh. très cohérent. Là, je les ai pas en tête les trucs parce qu'il l'a fait un peu beaucoup quand même, mais je sais que j'en avais vu sur Twitter il y a quelque temps où les gens avaient râlé, avant sa blessure évidemment, hein, Mmh. de la même manière et pourtant Dieu sait que Ospreay, voilà et je disais: «Bah, non, enfin là pour une fois c'est logique quoi». Je veux dire, il y Ouais. a des jours il fait et ce qui m'énerve c'est qu'en plus il va vendre la prise juste après, donc c'est pas comme s'il la vendait pas du tout, mais je sais après avec un paradigm shift, c'est peut-être dur de faire un contre cohérent, dans la seconde. Ouais, Ça ouais, c'est j'entends. compliqué, ouais, c'est compliqué de le porter pour que ça soit de manière fluide, en fait, la suite si ça enchaîne, quoi. Mais, ça aurait pas été grave qu'ils se prennent un paradigm shift, que, y ait le tombé est, rompu à 2 et voilà. Enfin, ça aurait pas été déconnant, surtout qu'il commence, Pas du tout. il fout 2 Hidden Blade dans la gueule d'affilée à Mox. Donc je veux dire, c'est pas déconnant s'il en remet pas un. Enfin, et il y a quelque temps, il y a avant sa blessure, le Hidden Blade, c'était contre MJF, c'était presque une prise interdite, quoi. Ouais. Et là, il en sort 3 en un, enfin plus que 3, mais en un seul match. Bon. Par contre, le tout premier Hidden Blade, dès que la cloche sonne, extraordinaire. Là, j'ai rien à dire. Extraordinaire, ouais. Ouais, Ça fait ouais, que Mox, franchement, il s'y ouais. attendait vraiment pas. Il était vraiment en mode, tiens, il neige, il neige. Je Vraiment, suis bizarre. là, tu vois sa tête, il a les yeux qui sortent comme ça, il est en mode, où suis-je? Dans quelle ville? Donc ça, il y a pas de souci. Dans l'ensemble du match, j'ai pas de souci. Mais ce truc-là, Mmh. ah, ça me après ça m'a pas sorti du match Et pendant 1 heure et demie non ouais. plus, hein, je vais pas dire, F hein, est-ce que la décision, cette victoire de Jon Moxley t'étonne ou pas? ouais, heu, j'étais surpris, parce que, comme on a dit, hein, Mox, il a plus besoin de gagner, hein, il s'en fout, il a plus besoin de Mmh. il pourrait apparaître en slip, dire bonjour tout le monde, il serait acclamé, Je pense. heu, après on a vu sur quoi ça découlait, ensuite et c'est ça que j'ai bien aimé. Bon, ça va spoiler un peu ce qui s'est passé là, mais en fait, Mox, quand il a blessé Ospreay, en fait, tu te rends compte qu'il l'a fait pendant un match. Alors avec des armes, oui, et que Ospreay, il voulait se venger en mode, «Moi, j'ai pas besoin d'armes pour te blesser» et en fait, tu as presque l'impression que Mox a jamais eu l'intention de vraiment le blesser. Il était juste dans son match, Ouais. Bloods and Guts, c'est ça, hein? C'était dans celui-là qu'il l'a Oui, blessé, oui, non? c'est ça. Donc en fait, il était juste dans la stipulation du match où il est allé à fond avec son équipe et que c'est Ospreay qui a pris et que Ospreay qui veut se venger et qui y arrive pas en fin de compte, tu vois? Tout ça pour finir avec ce qui s'est passé avec Davis, à Collision, je crois, je sais jamais c'est lequel. C'était peut-être Collision parce que les 2 étaient enchaînés, Ouais la et bah, semaine, je trouve ça ultra cohérent avec le personnage de Mox, en tout cas si c'est ça qui va être raconté. Mmh. De moi j'étais pas là pour te blesser, je t'ai blessé, c'était pas le but, mais voilà. Alors par contre, il y a un truc, le coup sur les marches là, de Ospreay. Ouais. Je me suis dit, «Tu pas censé sortir de blessure, Ouais, ouais, ouais. genre, violent?» Ça, c'est un truc, ouais, moi, qui, je pense, va peut-être, peut-être me rebuter. Alors bon, tu as déjà parlé de Will Ospreay et pour le coup, je suis un petit peu du même avis. Will Ospreay, c'est un catcheur que je trouve très, très bon. Le souci que j'ai avec lui et qui est aussi un syndrome que j'ai avec AEW en général, c'est que c'est toujours, toujours too much.
too much dans le sens où c'est trop, en fait. À chaque fois que tu le vois, c'est trop. Et t'as l'impression qu'en fait, bah, c'est bête à dire, hein, peut-être comme ça, qu'en fait, tous les matchs qu'il fait, ça doit tous être des 6 étoiles, quoi. Et du coup, en fait, quand tu vois Osprey, dont tu connais la structure de ses moves, mais bah, en fait, il n'y a pas un qui se démarque plus qu'un autre. Donc après, tu as des gros matchs comme celui avec Kenny Omega qui a eu lieu il y a quelques temps maintenant. Mais moi, j'ai ce problème-là à chaque fois que je vois Osprey, c'est toujours, tu sais, c'est un gâteau au chocolat, fourré Nutella, tu tout à l'intérieur et une fois que tu as mangé 2 bouchées, tu dis: «Bon, c'est trop là» et Oui, mais tu vois, Melzer, lui, il adore. Melzer, il lui met, bien sûr, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui adorent ça. C'est juste que ouais, moi, du coup, mais c'est tout le temps ça, quoi et là, pour le coup, bon, il joue un petit peu avec le fait de sa blessure à la nuque. Il en joue plutôt pas mal, mais tu as des moments où tu as l'impression que elle n'existe plus, quoi, cette blessure à la nuque, alors que je trouvais intéressant ce côté-là où il revient et effectivement, il a une blessure à la nuque et ça va être son point faible désormais, quoi. Sauf qu'en fait, tu as l'impression qu'à des moments, bah, en fait, non, finalement, le point faible, il peut l'oublier, quoi. Et c'est là où moi j'ai le plus de mal. Le match était quand même très appréciable. J'adore Moxley, pour moi c'est le ace de AEW largement. Mais voilà, moi j'ai ce problème-là avec Will Ospreay, qui je pense sera toujours le cas, parce que bah, c'est ce qu'il veut proposer, c'est ce qui marche aussi avec son personnage-là. Mais voilà, donc effectivement, nous on avait, enfin en tout cas moi j'avais pronostiqué une victoire de Will Ospreay pour devenir champion continental. La suite de l'histoire, c'est pas ça. La suite de l'histoire, c'est Davis du coup qui attaque Will Ospreay. Après leur très bon match, encore une fois, du côté de Dynamite ou Collision, je ne sais plus. Et bah, les Death Riders qui viennent sauver Will Ospreay après ce match-là de l'attaque du Pala Driver de Davis. Donc on ne sait pas si ils vont créer une coalition ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a l'air d'avoir plutôt, en tout cas, un John Moxley qui est en accord avec Will Ospreay, avec ce qu'il propose. Peut-être une notion de respect, on ne sait pas trop. Peut-être une réalité avec la Don Case Family, on ne sait pas trop non plus. On va voir ce que nous réserve le futur, mais c'est vrai que c'est très très étonnant et du coup, déjà que j'aime pas le titre continental, je ne sais encore moins où est-ce qu'ils veulent l'amener, parce que là, pour moi, enfin, tout ce programme-là n'a pas besoin du tout de titre continental, quoi. Vraiment pas du tout. non, et puis le problème avec Osprey, hein, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il fait tellement too much tout le temps que le jour où il est normal, bah, les gens vont être déçus, en fait. Bah, c'est ça, c'est Et les ça. gens Donc je vont comprends dire, sa c'est volonté, tu pas vois, de mettre le maximum dans ce qui fait que tout le monde, qu'importe l'endroit où ils vont voir Osprey, ça va toujours être un must-have. Mais pour moi, il y a un problème de dosage, en fait, dans ce qu'il propose, quoi. Et si t'es tout le temps à 3000%, le jour où tu seras que à 2000%, ben, ce sera genre 3 fois plus nul que quelqu'un qui fait des matchs, j'allais dire, classiques, plutôt bons la plupart du temps, et qui, 3-4 fois par an, sort un match 5 étoiles, quoi. mais tu vois, s'il y avait pas eu ce no-sell, qui finit en selling, on est Mhm. d'accord, mais Ouais, qui ouais, part sur un no-sell, hein, clairement, bah, je pense que j'aurais encore plus apprécié le match. je comprends. Et moi, le no-sell de Ospreay, il se fait à chaque match, et au bout d'un moment, c'est une solution de facilité presque, en fait, dedans, donc je vois plus du tout la plus-value en fait dans ce no-sell. Fut un temps, je le voyais, notamment chez New Japan, je le voyais cette plus-value de, de ce truc-là d'adrénaline, etc. Maintenant, je le vois vraiment plus du tout et j'ai l'impression que c'est juste une facilité de dire bah là je no-sell et puis après je te mets le head and blade dans la nuque. Ouais, d'accord, ok, c'est tout. Voilà. Ouais, ça fait gimmick, en fait. Au lieu d'être Ouais, spontané, ça ouais, ouais. fait gimmick, ouais. Donc voilà, bon, on va pas s'attarder plus que ça. On a parlé de ce qui se passait ensuite de ce match-là. On va s'attarder sur l'avant-dernier match de ce gros pay-per-view. Un match qui était plutôt sympa, même si je pense que on va pas spécialement s'attarder dessus. C'était Euh, extraordinaire. Il y euh, avait le retour de Kyle O'Reilly, c'était extraordinaire. voilà. Le match pour les ceintures trio défendu par The Dogs qui venait de gagner bah, 24 La heures veille. avant, littéralement. Voilà, et du coup, bah, on a la conglomération pardon, avec le retour, comme tu l'as dit, de Kyle Fletcher et qui remporte les ceintures, à savoir qu'on ne sait pas, on imagine que ça n'a pas joué dans la décision finale, mais que Gabe Kidd s'est blessé durant ce match, donc pour l'instant il est off et apparemment c'est une blessure qui va le mettre off pendant plusieurs mois.
Alors, j'ai appris qu'en fait, je crois que O'Reilly a perdu un de ses parents peu de temps avant le show. Ah! Je crois que c'était Oralie? en mode. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai vu backstage. Ah Ouais. d'accord. Je crois, je suis pas exactement sûr de ça, mais il y avait des images backstage où tu voyais clairement que bah, c'était câlin avec Tony, que c'était tu mérites, machin, machin, machin. On Et sait pas, parce que, que quand il est parti, ça faisait plusieurs mois qu'il était parti, peut-être que c'était à cause de ça, mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout vu, alors, je sais pas si c'était à cause de ça qu'il était parti, je sais juste que Strong il était avec lui backstage et tout, et que O'Reilly il pleurait, tu vois, il était pas juste content d'avoir gagné un titre Mmh. trio, hein, il était surtout que le pauvre O'Reilly il a des problèmes de santé depuis quelque temps quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais Et- voilà, donc je suis plutôt content de la victoire, du Conglomération. Bah, c'est que des bons catcheurs, honnêtement, bah, qui sont champions trio. J'espère qu'il y aura un meilleur traitement, j'ai envie de dire, des trios, même si je suis déjà content de les voir et qu'honnêtement, pour moi, ça me dérange pas du tout ce booking de patate chaude, comme on dit. Est-ce que si Ishii, c'est Ishii qui est avec eux, hein? Ouais, qui est blessé, Et- ouais. S'il revient, il a le droit d'être champion aussi ou c'est que eux trois? Pour l'instant, on sait pas si elle a Freebird Rules, on sait pas du tout. Ouais. Il y a eu un spot que j'ai vraiment trouvé très drôle. Euh, il m'a fait penser à Ravage et Céline dernièrement, où Strong il prend Cassidy, il l'utilise comme une massue. Voilà, j'ai trouvé Ouais, ça très drôle. Euh, Strong sur un ring, il porte bien son nom, hein. Enfin, il est trop trop fort. c'est vraiment, mais c'est incroyable. Et j'ai l'impression qu'il a Franchement, c'est toujours été dans indécent à quel point le l'ombre. mec est trop bon, quoi. Tu Mais sais, il a bien sûr, toujours parce qu'il été y dans a l'ombre des autres, de Adam Cole, des mecs comme ouais, ça, qui étaient totalement. dans. Et à l'époque, c'était même pas Adam Cole, il était dans l'ombre de le moustachu, là, comment il s'appelait ce con là? Bobby Fish. Bobby le moustachu. Bah oui, c'est vrai. Bah, Bobby bien sûr, Fish. mais par contre, quand il était à l'époque de NXT, quand il heel turn et qu'il rejoint, Disputted Era, Bobby Fish, il existe plus à ce moment-là. C'est Roderick Strong, largement qui prend la place, Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est un des meilleurs turns que j'ai vu, hein, celui-là. c'est ouf, franchement, c'est ouf. Ah. C'était pas le sujet, hein, mais C'est vraiment. pas du tout le sujet, on va pas s'attarder plus, mais oui, c'est vrai que c'était ouf. Mais je pense, Je voilà, suis c'était un match rapide et feel good pour ouais, O'Reilly, et peut-être parce que Kid il s'est blessé. On saura jamais la finalité du truc, mais on je saura pense jamais la que. finalité, Ou alors le là, match a je été raccourci à cause de la blessure. Ça, c'est possible. peut-être, peut-être. Après, la carte est déjà assez, conséquente, hein, donc ce serait pas étonnant que le match soit rapide comme ça. Mm. La suite pour, le Dogs et du coup, bah, les 2 qui restent, donc David Finlay et Clark Connors, c'est apparemment les titres par équipe. Ils sont venus un petit peu pour foutre, le bazar et se positionner dans la course pour les titres par équipe, donc ça, c'est très, très bien pour eux. On va voir ça, ensuite. Moi, Kyle O'Reilly, je rappelle quand même que son dernier match, avant ce retour-là, c'était une victoire contre John Moxley dans un match extrême, où les 2 ont fini en sang. Ah oui, c'est vrai. Donc forcément, moi je suis content, hein, qu'il revienne, c'est pas le souci. Mais je me dis, attendez, le mec est parti en tant que, l'un des plus gros face, parce qu'en plus à ce moment-là, les Death Riders c'était encore tous des heals et des giga heals. Oui, d'ailleurs, c'est à ce moment-là où Euh, on s'est demandé si Mox, il allait pas se retrouver tout seul. ouais, c'est ça, c'était exactement ça. Et en fait, il s'est rien passé et Kyle O'Reilly revient ici pour gagner les ceintures. Bon, félicitations à lui. Mais est-ce qu'il va y avoir une suite d'histoire avec les Death Riders ou pas? Ou est-ce que, Kyle O'Reilly va être, je vais pas dire bloqué, mais en tout cas va rester dans cette division, trio? Parce que pour moi, ça me semble quand même étonnant. À voir, on verra. On verra. On finit ce gros pay-per-view, même si on va s'attarder un petit peu sur la suite après, sur le main event de cette soirée. AEW Dynasty, AEW World Championship, le diable en personne, MJF, le champion, qui défend sa ceinture contre le dieu du catch professionnel, J'aime bien parce que c'est Kenny. même, c'est même pas un gimmick en fait. C'est genre, C'est même pas une gimmick. c'est littéralement Je ne suis pas en train de dire son surnom, je suis en train juste de décrire l'homme. c'est un fait, c'est tout. Kenny Omega. Waouh, que dire? Bah, j'ai marqué 10 sur 10. Enfin, Que dire? le match il dure 30 minutes, il n'y a pas un moment de baisse de rythme en fait. Même les moments où c'est C'est plus fou. calme, ça raconte quelque chose en fait.
C'est dingue, c'est Si, il y dingue. a l'autre enculé d'arbitre chauve là, qui est vraiment mais il est Ça y nul! est. Mais quand tu fais des kick out à 2,99 arrête pas de compter à 2,75 en fait. En fait, tu sais, il fait 1, 2 et tu sais, il arrête son et tu vois que le troisième il est beaucoup plus lent. Il fait tout le temps ça! Fais confiance en tes catcheurs, putain, et ils vont le faire le truc à 2,99. Mettez-moi Charles Robinson à la EW, je vous en supplie! Je vous en supplie. Vu combien il se fait d'argent en démontant le ring du côté de W, je suis pas sûr, hein. Ah oui, c'est vrai que mais voilà, ça, tu vois, ça me saoule. Parce que le match, il est zinzin. Les kick-out à 2,99, ils peuvent être encore rajouter un truc de fou. Parce que le match, il est fou. Mais il se passe tellement de trucs dans ce match. Mais vraiment, j'ai dit à Barbara, j'ai dit, si tu veux le revoir, tu me dis, hein. Ah, moi, je le lance, hein. Ah, Vraiment, franchement, c'est une leçon de catch, c'est fou. Franchement, pour de vrai, je pense qu'on peut même pas s'attarder plus que ça, et je pense qu'on va pas le faire. Déjà parce que ce podcast est très très long, mais surtout parce qu'en fait, il y a rien à dire. Tu En sais fait, quand ce que je me suis mis comme note? Je me suis dit dire que là, on regarde Kenny Omega en fin de carrière. Lol. c'est incroyable. Là, Franchement, il est en c'est fin de incroyable. carrière, le type, quoi. C'est fou. En fait, genre, j'ai même pas les mots qui viennent. Tellement quand tu regardes ce genre de match, juste, tu sais, tu regardes une œuvre d'art et c'est tout, quoi. À la Mais fin, j'ai on te écrit dit: «Alors?» ouais, et toi c'est tu ça, dis: j'ai «Oui, j'ai merci». écrit: «On vit pas sur la même planète», en fait. Enfin, C'est dingue, c'est quand dingue. Le catch, quand c'est à ce niveau-là, c'est dingue, quoi. ouais, et dire que Styles, il veut pas faire C'est un coucou à la AEW, vraiment. purée, tout ça pour avoir une bague de merde. Bref. Et se faire évincer par, Stephanie McMahon, parce que c'était même pas lui la tête d'affiche, hein, cette année, je rappelle, hein. Et bah, bien sûr que non. S'il pourrait avoir un McMahon dans tous les sens, on le met. Du coup, bah, ce match incroyable, victoire de MJF qui reste champion. Cette fin de show incroyable où il est sur son trône avec ses cornes, enfin, Tout ça c'est tout ça pour rien, vraiment tout ça pour rien. c'est du cinéma et effectivement la suite de ce truc-là, c'est MJF qui part de l'arène, qui dit: «Écoutez, je suis le meilleur au monde, maintenant je vais prendre des jours off, ciao, bye bye, au revoir les réseaux sociaux, je coupe mon téléphone». Quand il arrive à Dynamite, René Paquette qui essaye de lui dire quelque chose, bon lui, arrogant qu'il est, ne veut pas écouter. Et puis, bah, il arrive le moment où il entend que bah, Andrade a perdu déjà, Oui, que c'est il pas l'apprend Andrade qui vendredi. va affronter. Non, mais il y a Et une il commence histoire. à Je suis d'accord comment qu'il y a une histoire, mais il y a une limite. Enfin, tu scotches pas bien sûr, non mais MJF je pour je 2 comprends, je minutes. comprends. On va s'attarder sur ça, mais pas de souci. Et du coup, il est un petit peu agacé que Andrade n'ait pas gagné, donc il commence à comprendre ce qui se passe et du coup, bah, il comprend que Darby Allin est le challenger numéro 1 maintenant. Darby Allin dans une promo très émouvante qui prédisait déjà un petit peu, hein, ce qui allait se passer après. Qui dit qu'il veut utiliser son opportunité maintenant parce qu'il est prêt à tous les moments et s'il ne peut pas être champion maintenant, ça sert à rien qu'il continue. Et du coup, bah, on a cet affrontement qui, de base, devait se passer au début du show. Finalement, il se passera en main event, qui est un squash. En fait, hein, clairement, c'est un squash. MJF qui, encore une fois dans l'histoire, j'essaie de remettre du contexte parce que la décision, à la fin, peut être justifiée, même si on le verra sur la forme. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal. Du coup, bah, de MJF qui est très très confiant, trop confiant, parce qu'il a déjà battu Darby Allin de nombreuses reprises, toujours avec son spin headlock là, merde, qui du coup, bah, confiant, il se dit bah, je vais encore gagner contre lui, de toute façon il est nul, etc. Et bah, du coup, il préfère faire une diversion en enlevant sa bague. Je le rappelle, sa bague, c'est quand même l'un des facteurs, le gros facteur qui fait qu'il remportait ses grosses victoires dans son magnifique règne. Et du coup, bah, il se fait avoir par un low blow de Darby Allin, et puis ensuite on a 4 coffin drop, puis par ce spin headlock de MJF finalement. C'est Darby Allin qui le pose sur MJF pour remporter la victoire. Et du coup, on a eu un nouveau champion du monde. Quelques jours après cette énorme victoire contre Kenny Omega, MJF perd la ceinture de champion du monde. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Jolan? Ah pardon, faut que je réponde. On informe dans l'oreillette que... On en avait parlé entre nous, déjà que j'avais du mal que Allin soit champion, mais en plus qu'il soit champion sur un squash. Je veux dire, si MJF il s'est préparé à affronter Andrade, tu prêt à affronter Darby Allin en fait, hein.
Surtout Et pour se surtout, prendre 4 le fait prises. que c'était, très impromptu, en fait. C'était ça surtout, ils ont joué sur l'effet de surprise, Et MJF était pas prêt et si cetera. s'ils avaient fait ça 3 jours après son deathmatch, ça aurait été bien plus logique parce que genre il aurait été cuit, il sort d'un affrontement où il a fini, dans un état pas possible. Alors oui, Omega, c'est extraordinaire, mais il a pas fini dans le même état. Il en est pas, Totalement. enfin, il a quand même fait une tentative de meurtre pour gagner son match, hein, on rappelle contre Hangman, hein, c'est bon. Quoique, là, il lui a mis un coup dans le bide quand même, hein, à Kenny Omega, hein, le petit MJF, Ouais. dans ses boyaux, le pauvre pépère. Donc, moi j'ai beaucoup de mal. S Ils nous ont teasé un petit Omega, Ospreay, ce que tu avais prédit, hein, de toute façon. Heu, Tu l'avais prédit, donc ils sont en train de nous le teaser gentiment, que les 2 veulent la ceinture, pas pour les mêmes raisons, mais les 2 veulent la ceinture. Ça veut dire que All-In, en fait, il va juste servir de serpillière et ça en fait, j'ai du mal avec les championnats de transition, en fait. Après ça, c'est notre opinion, en tout cas. C'est peut-être pas du tout un fait, hein. De quoi? Que ce soit transitionnel? Bah, ouais. Putain, ça va être encore pire. Oh. Bon, je m'attarde vite fait, avant qu'on termine cette partie-là. Moi, je suis pas du tout étonné de ce qui s'est passé, parce que je trouve que c'était plutôt bien raconté. Moi, c'est sur, la forme, en fait, que ça a pris qui m'a dérangé du match en lui-même, en tout cas. Ça m'a dérangé. Donc j'ai compris la proposition, hein, du fait que MJF est surconfiant, qu'il arrive, en tant que dominant, mais pour moi, ça aurait pas dû être un squash, en fait. Déjà parce que je trouve que ça met pas Darby Allin en avant, pas spécialement. En fait, c'est pas pour ça qu'on aime Darby Allin. Les gens qui aiment Darby Allin l'aiment parce que, ben, il peut se prendre 10 000 trucs et il se relèvera toujours. C'est le truc du babyface, underdog, ultime. En fait, tu l'impression qu'il a eu un coup de chance et qu'il limite, il mérite pas d'avoir eu le titre. Alors Bah, que presque, c'est ça, hein, presque. Alors qu'en fait, ouais. alors que dans le booking de ses autres matchs, de sa réalité ces derniers temps, il le mérite grave, quoi. Et voilà, donc même si j'ai compris la proposition, pour moi, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. On aurait dû, dans- encore une fois dans son univers parallèle, on aurait dû avoir un match assez classique, mais juste où MJF prend la confiance parce qu'il est dominant, et qu'à ce moment-là, il fasse l'erreur d'enlever sa bague, parce qu'il se dit de toute façon je vais gagner dans tous les cas, et qui est même cette fin-là. Bon, moi j'ai pas spécialement aimé le fait d'avoir les 4 coffin drops, où je trouve que c'était très très exagéré dans le truc, mais voilà. Mais il n'y aurait Ouais, pas dû ça avoir un squash. Parce que même si on peut nous raconter le truc de 10 000 façons différentes, MJF qui arrive à Dynamite mais qui est encore blessé de son match parce que c'était dur, le truc il était sur son téléphone, etc. C'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'ai vraiment un problème sur ce match en lui-même que j'ai trouvé pas valorisant. Autant pour Darby Allin que pour MJF. ouais, c'est pour ça que quand tu dis tout ce qui se passe, oui, c'est en fait que MJF perde, on va dire, c'est presque logique parce que il a Mhm. toujours pris de haut Darby Allin. Il s'attendait à ce que ça soit Andrade, donc il s'est dit bon, je sais comment me battre contre Andrade, ça va aller. Il a pas, voilà, il a été surpris. Ok, ça s'entend, mais t'as l'impression qu'MJF il a pas porté la Fédé ces derniers mois comme un dieu, quoi. C'est Et que ça. All-In Alors n'est que pas si dangereux que ça, et que All-In il a juste eu de la chance en lui mettant un coup dans les couilles, quoi. Bon. c'est ouais, ça c'est un peu dommage sur le fond. Euh, À l'heure où on enregistre ce podcast, Darby Allin a déjà défendu sa ceinture contre Tommaso Ciampa, qui était un très très bon match, encore une fois. Et il défendra sa ceinture la semaine prochaine, donc dans le prochain Dynamite, contre Brody King, où pour le coup il y a Ah plus oui, j'ai d'histoire. vu ça. Donc Ah ouais, ouais, j'ai vu ça, ça va être cool. ça va être très très cool. Et en tout cas, MJF l'a confronté forcément pour lui demander de rendre sa ceinture, bien sûr, comme si c'était comme ça que ça se passait dans le monde du catch. J'adore, Et, j'adore. Eh, c'est ma ceinture, ça, monsieur. et voilà, du coup, Darby Allin nous dit que non, bah, qu'il allait retourner à la ligne derrière et qu'il allait essayer de garder son opportunité parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le roster qui méritaient plus que lui d'avoir une opportunité. Et du coup, bah, Darby Allin le dit concrètement, hein, qu'il va défendre sa ceinture toutes les semaines contre quelqu'un du roster, quelqu'un de différent. Donc ça, pour le coup, la proposition, j'adhère totalement. J'ai hâte de voir la suite autour de cette histoire-là. MJF, de ce qu'on en a vu dans ce Dynamite, il va plus aller taquiner le titre TNT, ce qui n'est pas pour me déplaire,
parce que même si toi tu détestes ce terme-là, mais des 4 piliers, c'est le seul à pas avoir le TNT. Ce n'est pas un pilier. Un pilier, ça tient quelque chose. C'est les fondations. Un pilier, c'est une fondation. La fondation de Mais la WWE, c'est Kenny, les Bucks et si on veut, Cody Rhodes. On peut même mettre Moxley ou Chris Jericho dedans. Il y a pas de souci. Mais tu ne peux pas mettre Jack Perry, tu ne peux pas mettre Darby Allin dans les piliers. C'est la nouvelle génération, il y a aucun souci. Ça sera les futurs piliers. Mais actuellement, ce sont pas des piliers. Merde. voilà, hâte de voir la suite autour de ça. AEW Dynasty, c'était un très gros morceau. On s'attardera encore, comme je l'ai dit, sur la façon d'AEW de faire ses pay-per-view. Mais moi, je trouvais cette carte honnêtement beaucoup plus digeste que celle qu'on a d'habitude, qui est pour le coup vraiment très très remplie. Celle-ci, je l'ai trouvée beaucoup plus appréciable. Mais il y a quand même beaucoup beaucoup de matchs à regarder, à suivre. Mais bon, le catch est toujours au rendez-vous, donc voilà. Mais Tu sais ce quoi, sujet-là, ce sera bien sûr un autre sujet dédié. j'ai été un peu surpris, alors peut-être parce que c'est la vision que les gens en font aussi sur Twitter, et comme je regarde pas assez assidûment AEW, j'étais presque déçu de la qualité, que tout n'était pas aussi ouf que ce. Ouais, Bon après tu me diras, la dernière fois que j'ai vraiment regardé, c'était un all-in ou un des gros pay-per-view. Dynasty, c'est pas un énorme pay-per-view chez eux non plus, quoi. Mais ça fait que 2 ans, enfin c'est la 3e édition du coup, donc effectivement c'est très récent. oui, mais voilà, c'est pas comme un all-in ou un double or nothing, quoi. Donc c'est vrai que Mhm. moi, Non. en fait, quand je suis ressorti, je me suis dit, ouais, c'était cool, mais il me manque un truc, en fait, tu vois, genre, c'était pas Le luxe. aussi ouf que ça. Mais c'était très bien, attention, hein. Euh, Limite, c'est pas plus mal qu'il y ait des matchs qui étaient moins bien, sinon, en fait, sinon, bon, aucun, voilà. Pourquoi les gens, voilà, je vais le dire, et pourtant tu me connais, pourquoi les gens continuent à regarder WWE quand t'as ce produit-là en face, en fait? C'est fou. Je veux dire, AEW, ils se sont installés. Ils mourront plus comme on a pu le croire il y a quelques temps, parce que les salles étaient toutes vides, parce qu'ils sont arrivés Covid direct, bim, dans la gueule. Alors ça c'est vraiment le pire timing ever. Donc ça a fait très peur, et il y a encore 1 an et demi, 2 ans, les salles étaient désertes. Et tu te disais, pourquoi il n'y a que les pay-per-view, c'est rempli? Il y a un souci de. Sauf que c'est plus le cas. C'est plus le cas. Mhm. Là, c'est rempli tout le temps. Alors, tu m'as dit qu'ils étaient dans les salles un peu moins grandes maintenant, de mémoire. C'est ça, maintenant ils font vraiment des salles moins grandes et surtout, chose que j'apprécie énormément chez AEW, c'est qu'ils mettent en avant les salles. Quand c'est des salles de théâtre, on voit l'extérieur. Le fait aussi que, étonnamment, alors c'est sans doute pas une coïncidence, mais que les Death Riders, donc le clan de Death Riders, fassent leur entrée par l'extérieur, presque l'extérieur de l'arène, et on les voit faire tout le trajet jusqu'au ring, à peu près depuis la même période où ils font plus des stades et plus des arènes, des petites arènes ou des théâtres. Forcément, on met encore plus en avant l'endroit où on est, et je trouve ça très très cool. Alors moi, ça m'a un peu sorti pendant le Gauntlet match, en fait, qu'ils fassent ça. Parce Mhm. que c'est impressionnant quand ils arrivent à plusieurs ou machin. Mais pendant le Gauntlet, Ouais, c'était un peu. J'ai pas trouvé la porte. Tu vois, genre. ouais. Mais c'est un détail, c'est un détail. Mais voilà, pourquoi à part suivre des catcheurs comme Randy Orton, ou t'as de l'affect, ou des mecs, même de la nouvelle génération, peu importe. Mais pourquoi est-ce que autant les spectateurs que les catcheurs, leur objectif c'est WWE en 2026, tu vois? C'est ça, parce qu'en fait, le truc, bon, je pense, tu sais quoi, on va s'arrêter ici pour ce Oui, sujet, oui, oui, et on oui. en parlera dans Faudrait la qu'on se fasse suite. un truc de. Parce que ouais, mais on pourra en parler d'un sujet du catch actuel, du business, etc. Ça pourrait être très très intéressant. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent encore à ce moment-là, si jamais ça vous intéresse, de nous le dire en commentaire, ou même déjà de liker la vidéo. Et comme ça, on en parlera aussi de ce sujet-là, contractuellement comment ça se passe. On essaiera de faire nos petites recherches aussi pour être le plus factuel possible. Non, non, alors moi, Mais moi ça je peut être travaille pas, intéressant. hein. Moi je travaille pas, moi D'accord, je très parle, bien. hein. Moi je dis des conneries et. Voilà, Très bien. Du coup, on s'arrête là pour ce gros côté AEW Dynasty. On le rappelle, le meilleur catch de la planète actuellement, c'est chez AEW.